Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Couleur Végétale, la chaîne qui vous parle des bienfaits de l'alimentation végétale et crue. Aujourd'hui, comment faire quand je suis à l'extérieur? Peut-être que vous avez adopté une alimentation végétale et crue, que c'est super à la maison, que tout se passe bien, mais que dès que vous êtes invité, dès que vous êtes en sortie au restaurant ou autre, c'est la panique. Peut-être aussi que vous hésitez encore à vous lancer dans ce type d'alimentation parce que cela représente trop de contraintes et vous n'êtes pas sûr de pouvoir affronter tout cela. Alors c'est le sujet de la vidéo du jour, comment faire quand je suis à l'extérieur. Et je vais vous donner des astuces pour réussir votre transition alimentaire sans culpabiliser et sans vous sentir différent. Alors restez avec moi si le sujet vous intéresse, avec Edwige, thérapeute en alimentation végétale. Alors selon moi, déjà la première chose fondamentale, c'est vous garder votre mindset positif. En bon français, vous gardez l'état d'esprit positif. C'est-à-dire que si vous sentez intérieurement que c'est votre choix, que votre intuition vous guide vers ce type d'alimentation, que vous sentez que c'est bon pour vous, pour votre santé, que ça vous apporte des bienfaits, des bénéfices, bref, que vous vous sentez aligné et complètement en face, complètement épanoui avec ce type d'alimentation, alors vous y allez, vous foncez et vous allez jusqu'au bout. Et peu importe ce que les gens, que ce soit votre famille, que ce soit votre ami ou autres personnes qui peuvent regarder, critiquer, juger, on s'en moque. Il faut vraiment garder le cap. Si vous avez envie de le faire, vous y allez jusqu'au bout et le reste, on s'en moque complètement. Premier cas, lorsqu'on est en famille. Alors en famille, c'est vrai que ça peut être difficile d'instaurer des changements. Si c'est vous qui cuisinez, voilà, à vous ensuite de préparer plusieurs choses en fonction des membres de votre famille. Évidemment, vous n'allez pas manger classique si tout le reste de la famille mange classique. Et puis, si ce n'est pas vous qui préparez, vous allez peut-être vous mettre à justement mettre de côté les aliments qu'il vous faut et faire votre petite salade ou vos repas de fruits dans votre coin. Comment on fait pour composer quand on a une famille qui n'est pas du tout encline à ce type de changement? Alors, c'est vrai que souvent, c'est pas évident, avec le conjoint notamment, et avec les enfants, ça dépend de leur âge. Je vous dis tout de suite, n'entrez pas dans la dispute, n'entrez pas dans la bagarre. C'est pas en alignant un tas d'arguments, en posant des arguments scientifiques, des preuves et tout ça, que vous allez réussir à faire changer les choses. La meilleure manière, c'est de rester aligné droit dans vos bottes, de continuer à manger comme il vous semble et de donner l'exemple. Si vous mangez tout végétal, beaucoup de cru et que vous êtes fatigué, déprimé, est-ce que vous croyez franchement que les gens vont vous prendre au sérieux, que votre conjoint, votre conjointe, que vos enfants vous dire vas-y, continue, c'est très bien? Non, s'ils pensent que les salades et les fruits, ça vous rend dépressif, pas drôle, sérieux et fatigué, c'est même pas la peine. En revanche, si vous faites ça avec joie, avec bonne humeur, que vous vous sentez beaucoup mieux, que vous avez plus d'entrain et que vos symptômes s'améliorent, alors oui, ils pourront largement accepter et vous de votre côté assumer complètement vos changements alimentaires. Vous pouvez aussi les inciter gentiment à changer en apportant plus de fruits et de légumes frais autour des repas. Avec les enfants, vous pouvez un petit peu marcher au chantage. Bon, d'accord, j'autorise que tu manges un petit bol de chips, mais avant, tu manges une pomme, tu manges 2 clémentines, tu prends des dattes, bref, un fruit qui leur fait plaisir. Les enfants, c'est vrai que ça dépend de l'âge. Quand ils sont vraiment tout petits, on peut leur expliquer les choses simplement. On peut leur expliquer les choses de manière imagée, leur expliquer que le lait, le beurre, tout ça, ce sont des produits animaux, c'est fait pour les animaux. Le lait de vache, c'est fait pour le veau. Le lait de chèvre, c'est fait pour le bébé de la chèvre. Cela ne convient pas à l'alimentation des humains. Vous pouvez leur expliquer, gentiment aussi, que les fruits, que les concombres, que les brocolis, que ce qu'ils aiment, les clémentines ou autre chose, ça va leur apporter beaucoup d'énergie, que les pommes de terre, ils peuvent en manger plein pour être en forme, pour être grand et fort comme papa ou comme je sais pas qui.
voilà, essayez de les inciter, il faut que ça reste ludique et il faut qu'on reste dans le plaisir. Vous n'allez pas leur faire un cours sur les dangers, les intoxications, sur l'industrie agroalimentaire, patati patata. Non, il faut aller au plus simple, il faut aller à ce qui leur plaît et inventer peut-être des petites histoires. Imaginez la Clémentine, une fois qu'elle est mangée, elle va libérer des petits soldats qui s'appellent vitamines et minéraux qui vont aller combattre les vilains bobos de l'hiver. Voilà, je dis n'importe quoi ce qui me passe par la tête, mais il faut vraiment que ça reste ludique. Il faut que ça passe par le plaisir, sinon ça ne fonctionnera jamais. Et puis vous pouvez tout à fait, si c'est vous qui êtes aux manettes de la cuisine, proposer des plats sans produits laitiers, sans gluten, sans œufs. On peut trouver plein de plats goûteux. Vous pouvez faire des pâtes de riz, des spaghettis de riz, ou des pâtes de légumineuses, lentilles corail, haricots rouges, pois chiches, avec des bonnes sauces tomates. Bon, de temps en temps, vous gardez un peu de viande ou de poisson si c'est vraiment trop difficile pour le reste de la famille. Vous pouvez faire des tartes salées sans œufs. On peut faire les gaufres avec les pommes de terre. Il y a des recettes pour faire des crêpes végétaliennes et sans gluten qui fonctionnent très bien. Bref, c'est vraiment pas très difficile. Et puis, si vous aimez bien les plats plus cuisinés, vous pouvez aller chercher dans les cuisines exotiques, cuisine du Moyen-Orient, cuisine d'Extrême-Orient, même dans les cuisines méditerranéennes, on trouve beaucoup de choses avec plein de légumes. Alors ensuite, lorsque vous êtes invité chez des gens, que ce soit la famille ou que ce soit des amis, pas de panique, mais la première chose en priorité, c'est de prévenir. Vous ne pouvez pas arriver chez vos hôtes et vous êtes à table, vous voyez qu'il y a du pâté, qu'il y a de la quiche, qu'il y a des lasagnes, qu'il y a un tagine de viande ou je ne sais quoi, et dire « Ah bah non, je ne mange pas ça, pas ça, pas ça », et rien manger du tout. Vous seriez très mal à l'aise et puis c'est tout à fait normal de se sentir blessé dans ces conditions. Vous avez fait des efforts, vous avez cuisiné pendant une demi-journée et la personne qui s'assoit à votre table ne mange rien, c'est tout à fait compréhensible. Donc on prévient, vous expliquez simplement que vous avez entamé un protocole pour votre santé parce que vous avez des problèmes assez importants et urgents à régler, que dans ce protocole, vous pouvez, commencez pas à dire je ne peux pas, dites je peux manger les fruits, je peux manger tous les légumes, je peux manger les pommes de terre, je peux manger les patates douces, le riz, le quinoa. Est-ce que tu peux me préparer des pommes de terre vapeur ou du riz avec ceci, cela? Expliquez à la personne en quelques mots simples et normalement ça devrait bien se passer. Vous pouvez toujours, même si la personne fait quelque chose, une grillade, des rôtis, quelque chose comme ça, il y aura toujours un accompagnement, il y aura toujours des légumes et puis du riz ou des pommes de terre. Donc ça doit être quand même assez simple. Et puis vous pouvez bien sûr apporter votre petite contribution pour faire goûter vos préparations. Vous pouvez apporter des jus frais pour l'apéritif. Vous pouvez composer une salade variée. Vous pouvez préparer un dessert cru éventuellement ou un dessert complètement végétal et sans gluten. Il y a plein de recettes de gâteaux qui sont tout à fait correctes. Donc ça ne doit vraiment pas rester un problème non plus quand on est invité. Quand vous êtes au restaurant, alors pour moi c'est presque la plus simple des conditions parce qu'en fait dans les restaurants vous avez vraiment pas mal de choix. Le mieux c'est si vous-même vous pouvez choisir le restaurant. Autrement, si on a déjà choisi le restaurant pour vous, vous contactez, vous regardez sur internet, la plupart du temps on trouve les menus sur internet et vous allez voir ce qu'ils proposent. Donc même si c'est pas un restaurant végétarien ou quelque chose comme ça, vous allez pouvoir trouver des garnitures. La plupart du temps, vous avez des plats avec des grillades, poissons, viande, et vous avez toujours un choix de garniture à côté. Vous demandez gentiment au serveur, je veux une assiette de garniture, grande, petite portion, tant pis s'il y a un supplément parce que vous en demandez un peu plus, vous me mettez des haricots verts, du riz et de la salade, et ça va très très bien se passer. Vous pouvez aussi expliquer, s'il n'y a pas tout ça sur la carte, que vous avez des allergies. Ils ont l'habitude, dans tous les restaurants maintenant, on affiche la carte des allergènes. Donc vous dites que vous avez une allergie et que vous ne pouvez pas manger ça et ça. En conséquence, il vous faut quelque chose d'adapté.
Ce qui est très bien dans ces cas-là, c'est de se diriger vers les restaurants japonais, coréens, thaïlandais, parce que là vous allez trouver des salades fraîches, vous allez trouver des sautés de légumes, un poêlé de légumes sautés avec un accompagnement de riz ou encore des soupes végétaliennes. Ça c'est vraiment très simple. Moi souvent je vais au restaurant thaïlandais, je commande une salade de papaye verte, j'adore ça, je commande du riz parce que voilà, c'est uniquement au restaurant thaïlandais que j'aime bien manger le riz, j'en mange pas à la maison. Et tout le monde est très content, tout le monde aime la cuisine thaïlandaise, voilà. Vous avez aussi dans les restaurants italiens, vous pouvez trouver des légumes grillés, des grandes salades, soupes aussi à base de légumes, ou alors encore dans les restaurants du Moyen-Orient. Vous avez par exemple les restaurants libanais qui proposent des mezés, ce sont les entrées froides ou chaudes à base de légumes. Donc là encore vraiment, on a la possibilité. Et surtout, soyez toujours sûr de vous, ayez toujours le sourire et normalement c'est votre meilleure carte de visite pour vous faire entendre. Ensuite, lorsque vous êtes en promenade à l'extérieur, donc ça c'est plus pour pallier aux petits encas. Ah oui, j'oubliais. Et quand vous allez au restaurant, si jamais vous vous retrouvez avec comme unique solution une salade verte tomate et que vous avez vraiment faim, déjà vous commandez un ou plusieurs jus de fruits pour pas rester sans sucre, tant pis si c'est pas du jus frais, tant pis si c'est du jus pasteurisé, bon c'est pas grave, hein. C'est une fois de temps en temps, c'est pas bien grave. Et dans votre sac, vous mettez un petit sachet avec des fruits séchés. Éventuellement, vous avez déjà mangé des fruits chez vous avant de partir au restaurant, donc, parce que comme ça, vous ne serez pas là à mourir de faim et ça risquerait plutôt de vous faire passer ce moment qui est censé être agréable en un moment de torture parce que vous dites mon Dieu, quand est-ce que ce repas va finir, que je vais pouvoir rentrer chez moi et manger enfin quelque chose. Alors, quand on se retrouve en promenade, aucune difficulté, on évite de se trouver en panne et en grosse fringale qui ferait qu'on serait obligé d'acheter des gâteaux, rentrer dans une boulangerie. Donc de la même manière qu'on peut tout à fait emporter de l'eau quand on va se balader, on peut emporter un paquet de gâteaux aussi quand on va se promener en pique-nique. Au lieu d'emporter des gâteaux, vous emportez des fruits, il n'y a rien de plus facile. Hein. On emporte une pomme ou deux pommes, on emporte des clémentines, vous emportez des dattes, des figues, des abricots séchés, éventuellement des bananes. Même si c'est pas le plus pratique parce que ça peut s'écraser. Donc il n'y a vraiment aucune difficulté lorsqu'on sort à l'extérieur. La dernière chose, c'est en voyage. Pour le voyage à proprement parler, que ce soit un voyage en train, un voyage en avion. Là pareil, vous préparez votre petit pique-nique. Vous prenez l'avion, vous savez que sur le plateau repas de l'avion, il y aura peut-être un petit godet de salade de fruits que vous allez pouvoir manger, 2-3 tomates cerises qui vont se promener, mais que sinon le repas n'est pas pour vous. Donc vous emportez vos fruits, vous préparez un tupperware avec des fruits coupés, et vous mangez ça tranquillement, c'est votre repas. Vous prévoyez aussi des fruits séchés. En plus, ça dépend de la longueur du voyage. Moi, je l'ai déjà fait. Sur le plateau, vous picorez ce que vous pouvez et puis vous commandez bien sûr les boissons. Ça, il n'y a aucun problème. Lorsque vous êtes dans un pays étranger, il n'y a franchement, selon moi, aucune difficulté. Déjà, la première chose, c'est que vous pouvez faire vos courses. Vous pouvez aller découvrir les marchés, vous pouvez aller dans les supérettes, vous aurez toujours à portée de main les marchands qu'il vous faudra. Ensuite, en fonction de votre hébergement, que vous soyez à l'hôtel ou que vous soyez en location dans un appartement, dans une maison, vous pouvez vous préparer votre repas. Même si vous êtes à l'hôtel avec une formule petit déjeuner, vous aurez peut-être un buffet, vous aurez des jus, il y a toujours des fruits frais dans les hôtels. Et puis s'il n'y a pas, si c'est un hôtel qui dans le petit déj n'est pas terrible, vous achetez vos fruits, vous les laissez dans la chambre et vous pouvez même vous préparer un smoothie dans votre chambre. Moi je pars toujours en voyage avec mon tout petit mixeur qui se promène, hein, c'est le mixeur même que j'utilise à la maison. Ça me prend peut-être ça de taille dans la valise. Et voilà, et c'est facile. Et j'ai une sorte de pot en plastique, un pot récupéré qui me sert également. Je mets ça dedans. Franchement, ça ne me prend pas de place. Et je peux me préparer un smoothie avec plusieurs fruits. J'emporte mes suppléments, j'emporte ma spiruline, j'emporte un petit sachet d'algues, j'emporte une variété de tisane au cas où il y aurait des trucs qui me plaisent pas trop sur place. Et franchement, c'est absolument pas contraignant. Et au moins, on est sûr d'avoir quelques aliments de base sur lesquels on va se reposer. Ce que je trouve aussi, c'est qu'à l'étranger,
bon, déjà on est plus ouvert, on est curieux, ça fait partie du plaisir que d'aller trouver des nouvelles saveurs, d'aller trouver des nouveaux restaurants. Et je trouve que souvent c'est plus facile qu'en France de se nourrir de manière végétalienne. En Europe, je suis allée en Espagne, en Catalogne aussi, à Barcelone. Je sais qu'en Allemagne, il y a beaucoup d'offres végétaliennes, dans les pays anglo-saxons, également aux Pays-Bas. En Espagne, j'ai donc trouvé pas mal de choses, hein, offres que ce soit vegan, sans gluten, ils sont assez avancés sur la question. Et après, eh bien, voilà, j'ai pas voyagé dans le monde entier, mais il y a plein de pays où vous allez trouver comme cuisine de base des plats à base de riz, des pommes de terre, des légumes cuisinés. Je sais qu'en Turquie, où je suis allée très souvent, alors on va représenter la Turquie comme un pays avec beaucoup de viande, hein, le kebab, tout le monde connaît, mais je vous assure que vous allez dans la grande majorité des restaurants ou dans les petites échoppes, vous allez trouver la possibilité de manger des haricots, enfin des cousins, vous avez les, comment ça s'appelle, les okras, vous allez trouver les choux, des brocolis, des courgettes, enfin bref, un tas de légumes sous forme cuite ou crue, des salades, le riz, les pois chiches, hein, les légumineuses, on les trouve aussi beaucoup dans ces pays et c'est franchement très facile de consommer végétalien dans ces cas-là. Il faut vraiment là aussi que le voyage reste un moment de plaisir et de découverte, donc aucune panique à ce sujet. Alors voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Sachez que là, tout ce que je vous explique, c'est une petite partie de mon programme d'accompagnement. Donc si vous souhaitez aller plus loin, si vous souhaitez apprendre un tas de choses sur la nutrition, si vous avez des symptômes dont vous souhaitez vous libérer, mais également pour les personnes qui savent plein de choses, qui ont déjà beaucoup lu, qui se sont déjà beaucoup documentées sur la nutrition, qui ont fait plein d'essais, qui font beaucoup d'efforts, mais qui restent bloqués. Vous avez peut-être besoin de quelques clés supplémentaires, il y a peut-être des subtilités qui vous échappent, et que l'accompagnement, parce que c'est pas un accompagnement juste on se parle un petit peu de temps en temps, non, c'est vraiment un accompagnement sur mesure, on se parle toutes les semaines, je réponds à vos mails, je réponds à vos demandes, on adapte, on voit ce qui marche, on voit ce qui ne va pas. Donc c'est un accompagnement à 200%. Donc allez-y, n'hésitez pas à me contacter, vous avez tout ce qu'il faut dans la description de la vidéo en dessous. Après, je propose toujours le programme Reset, ça c'est pour les personnes qui veulent des menus clés en main, ou encore les personnes qui souhaitent s'engager dans une monodiète de bananes accompagnée, une monodiète que j'ai commencé moi-même hier, donc au moins pour une semaine, peut-être un petit peu plus. Donc si vous souhaitez me rejoindre, vous n'hésitez pas. Vous prenez un rendez-vous, vous m'écrivez un mail et on pourra discuter de tout cela ensemble. Alors j'aimerais bien savoir vous, comment vous vivez votre cru au quotidien avec votre famille, avec vos amis et quand vous sortez. Dites-moi dans les commentaires comment ça se passe pour vous et si parfois vous vous retrouvez dans des situations délicates où vous ne savez pas trop comment réagir. Ah oui, parce que j'oubliais, lorsque, c'est quand même quelque chose d'important, lorsque vous vous retrouvez dans une situation où vous êtes invité chez quelqu'un et que pour faire plaisir, pas à vous, mais pour faire plaisir à la personne, vous mangez la quiche, vous mangez les lasagnes ou encore autre chose, mais que 2 jours après, vous vous retrouvez, voire presque dans l'immédiat, vous vous retrouvez avec une fatigue pas possible, vous vous retrouvez avec une crise d'asthme, vous vous retrouvez avec une crise d'herpès comme jamais vous n'en avez eu, je n'invente pas, c'est du vécu de moi ou de gens que je connais. Je vous assure que là, c'est pas du tout se faire plaisir. Donc franchement, soyez vraiment conscient toujours de ce que vous avalez. Voilà. Alors, cette vidéo est terminée, donc n'hésitez pas à me poster vos commentaires. Je vous souhaite une très belle journée et vous dis à très bientôt.